Jésus dit: Ève monte dans l'expiation, Caïn descend vers l'enfer. Le désespoir le prend et l'y précipite. Et avec le désespoir, dernier coup mortel pour l'esprit déjà languissant à cause de son crime, vient la peur physique, lâche, de la punition humaine. Il n'est plus un être qui se souvient du ciel, l'homme dont l'âme est morte, mais c'est un animal qui tremble pour sa vie animale. La mort, dont l'aspect est un sourire pour les justes, puisque par elle ils vont à la joie de la possession de Dieu, et de la terreur pour ceux qui savent que mourir veut dire passer de l'enfer du cœur à l'enfer de Satan pour toujours. Et, comme hallucinés, ils voient partout la vengeance prête à les frapper. Mais sachez, je parle au juste, sachez que si le remords et les ténèbres d'un cœur coupable permettent et fomentent les hallucinations du pécheur, il n'est permis à personne de s'ériger en juge pour un frère, et encore moins en justicier. Un seul est juge, Dieu. Si la justice de l'homme a créé ces tribunaux, et il faut leur confier le soin de rendre la justice, malheur à ceux qui profanent ce nom et jugent poussés par leur passion personnelle ou sous la pression des puissances humaines. Malédiction à celui qui se fait le justicier privé de l'un de ses semblables. Mais malédiction encore plus grande à ceux qui, sans l'influence d'une indignation impulsive, mais par un froid calcul humain, envoient à la mort ou au déshonneur de la prison sans juste raison. Que si à celui qui tue, celui qui a tué sera donné un châtiment 7 fois plus grand, comme a dit le Seigneur qu'il serait arrivé à celui qui aurait frappé Caïn, celui qui, sans justice, condamne par asservissement à Satan en qualité de puissance humaine, sera frappé 77 fois par la rigueur de Dieu. Cela, il faudrait toujours l'avoir présent à l'esprit, et particulièrement à cette heure, hommes qui vous tuez réciproquement pour faire de ceux qui sont tombés la base de votre triomphe, sans savoir que vous creusez sous vos pieds la trappe où vous serez précipités, maudits par Dieu et par les hommes, puisque j'ai dit « Tu ne tueras pas ». Ève monte sur son chemin d'expiation. Le repentir grandit en elle devant les épreuves de son péché. Elle voulait connaître le bien et le mal, et le souvenir du bien perdu est pour elle comme le souvenir du soleil subitement obscurci. Et le mal est devant elle dans la dépouille de son fils tué, et autour d'elle à cause du vide laissé par son fils meurtrier et fugitif. Et Seth naquit, et de Seth Énos, le premier prêtre. Vous vous gonflez l'esprit des fleuves de votre science, et vous parlez d'évolution comme d'un signe de votre génération spontanée. L'homme animal s'évoluant, dites-vous, atteindra le surhomme. Oui, c'est vrai, mais à ma manière, dans mon camp, pas dans le vôtre. Non pas en passant du sort de quadrumane à celui d'homme, mais en passant de celui d'homme à celui d'esprit. Plus l'esprit grandira, et plus vous vous évoluerez. Vous qui parlez de glandes et en avez plein la bouche quand vous parlez d'hypophyse et de glandes pinéales, et qui mettez en elles le siège de la vie, non pas dans le temps où vous vivez, mais dans les temps qui ont précédé et qui succéderont à votre vie actuelle,
Sachez que votre vraie glande, celle qui fait de vous les possesseurs de la vie éternelle, c'est votre esprit. Plus il sera développé, et plus vous posséderez les lumières divines et évoluerez d'homme à Dieu, dieux immortels, en obtenant ainsi, sans contrevenir au désir de Dieu, à son commandement au sujet de l'arbre de vie, de posséder cette vie vraiment comme Dieu veut que vous la possédiez, puisque lui l'a créée pour vous, éternelle et resplendissante, embrassement béatifique avec son éternité qui vous absorbe en elle-même et vous communique ses propriétés. Plus l'esprit sera évolué, et plus vous connaîtrez Dieu. Connaître Dieu veut dire l'aimer et le servir, et d'être ainsi capable de l'invoquer pour soi et pour les autres. Devenir par conséquent les prêtres qui, de la terre, prient pour leurs frères. Car est prêtre celui qui est consacré, mais l'est aussi le croyant convaincu, fidèle et plein d'amour. L'est surtout l'âme victime qui s'immole elle-même sous l'impulsion de la charité. Ce n'est pas l'habit, mais l'âme que Dieu observe. Et je vous dis qu'en vérité, à mes yeux, beaucoup de tonsurés m'apparaissent, qui, de sacerdotal, n'ont que la tonsure. Et beaucoup de laïcs, pour qui la charité qui les possède, et par laquelle ils se laissent consumer, est huile d'ordination, qui fait d'eux mes prêtres, inconnus du monde, mais connus de moi qui les bénis.